Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. On va regarder donc les énergies générales avec un tarot. Un tarot pour le professionnel et le tarot des flammes jumelles pour le sentimental. Donc moi je ne suis pas du tout spécialisée au niveau des flammes jumelles. J'utilise par contre ce tarot que j'aime beaucoup pour le tirage sentimental. Couple ou célibataire. Je ferai les deux interprétations. Ce que je voulais dire, ici c'est un tirage qui est donc un tirage général qui s'adresse donc à plusieurs personnes, c'est en ce sens qu'il est général. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui résonnent pour vous et d'autres pas ou d'autres moins. Ça c'est la première des choses que je voulais dire. Ce que je voulais dire aussi c'est que je prépare à l'avance les cartes. Je les mélange à l'avance pour gagner du temps, pour éviter que la vidéo soit trop longue, parce que personnellement, quand je regarde une vidéo, je n'aime pas en fait ce moment où les cartes sont mélangées. Bien évidemment, c'est pas moi qui choisis les cartes. Je mélange les cartes tombent, et en mélangeant, elles tombent du paquet. Je prends les cartes qui viennent, des fois il y en a 3, des fois il y en a 6, des fois il y en a 8. Voilà, ça dépend un petit peu du nombre de cartes qui vient. Voilà, et puis, dernière chose, ici on a des messages qui vous sont donnés, les cartes qui nous donnent des messages, mais quoi qu'il en soit, vous gardez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui faites les choix pour votre vie, évidemment c'est important de garder toujours le libre arbitre par rapport à nos choix de vie. Alors, on y va, on va regarder les énergies générales, des énergies, alors ici qui nous parle de le 6 de... Le 6 de bâton nous parle de victoire sur le passé, sur les efforts du passé notamment, parce qu'on voit dans ce jeu, les personnages donc ont veillé à l'œuf, et donc le dragon, le bébé dragon, ça y est, il est né, il est arrivé grâce à leur patience. Donc ici on nous parle de victoire, et ici avec le 10 de denier, on nous parle de joie, enfin de réussite et de prospérité avec ce 10 de denier. On voit ces personnages qui sourient, qui sont contents de se retrouver, qui dansent, qui festoient. Donc cette carte, elle nous parle vraiment de prospérité et de réussite. Alors, c'est un petit peu... pourquoi j'en parle en premier de ces cartes? Parce que donc c'est des cartes qui sont positives et sans doute qui vont montrer l'issue du mois de juin, mais il y a des énergies qui sont pas évidentes par rapport à ce mois de juin. Alors, quand je parle d'énergie pas évidente ou de choses qui sont bloquées, bien entendu, ça peut être des choses importantes sur un pan de vie où il y a un blocage qui est important, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément très important dans notre vie, qui est un peu bloqué, mais qui n'est pas forcément important ou grave. Voilà, c'est vraiment important de le dire, donc pas d'inquiétude à avoir. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Alors, donc, pardon, on a ces deux cartes qui nous donnent quand même une issue positive par rapport à ce qui se passe en juin, mais on nous dit qu'au mois de juin, donc ici c'est la roue de fortune inversée, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué sur ce mois de juin. Il y a un pan de notre vie. Alors, soit c'est un pan de notre vie, soit c'est au niveau de notre développement personnel. Il y a quelque chose qui est bloqué. Excusez-moi. On a une perte de... Ici, donc c'est la carte de l'empereur qui est inversée. Donc on a comme une perte d'autorité. On a une baisse d'énergie au niveau de l'énergie masculine. Donc ça peut être au niveau personnel ou sur un pan de votre vie. Et du coup, on se sent un petit peu... on s'ennuie en fait, on baisse les bras. On voyait ce personnage qui est un petit peu lassé, il y a une sorte de lassitude. Ce qui est important avec cette carte, ce 4 de coupe, c'est que en fait le personnage ici ne voit pas ce qui l'entoure, la beauté du monde qui l'entoure. Il voit pas ce Martin pêcheur qui sort de l'eau, qui est magnifique. Il voit pas la beauté de ces fleurs ici de nénuphar, de la forêt qui est autour de lui, qui est avec les végétaux. Donc c'est aussi cette carte, elle nous dit que c'est une tendance à se renfermer, se replier un peu sur soi-même, plutôt que d'essayer d'ouvrir, d'être un peu plus positif. Là, on est un peu pessimiste.
au lieu d'avoir une attitude un peu plus optimiste. Donc ça peut être aussi un conseil. Mais donc voilà, c'est possible que ce qui nous bloque nous rende dans cette attitude du coup de lassitude. Ou ça peut être l'inverse, c'est cette attitude un peu pessimiste qui bloque les choses, on ne voit pas ce qu'il y a de positif autour, on a une baisse d'autorité, une baisse de confiance en soi et d'affirmation de soi par rapport à ça. Alors on a aussi donc la carte du 3 d'épée. On voit ici donc ce personnage qui abandonne ses enfants, elle est terrible hein, cette carte dans la forêt. Ici on nous parle de trahison. On a le sentiment d'avoir été trahi, ou peut-être que concrètement, réellement, on a été trahi. On nous parle de cœur blessé aussi, où alors on se sent triste, on sent qu'on qu'on nous a un peu enfoncé un poignard dans le cœur. Donc ici, c'est possible que soit la situation est bloquée par rapport à des tristesses, des trahisons du passé qui remontent, soit, moi j'ai plutôt l'impression que c'est sur ce mois de juin, on se sent trahi et du coup ça nous empêche d'avancer, on perd de l'estime de soi et on a un côté un petit peu pessimiste, un petit peu de lassitude qui s'exprime sur ce mois de juin. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, on a au niveau professionnel, on a la roue de fortune. Donc, c'est la même carte qui est ici sortie à l'endroit. Donc, au niveau professionnel, soit finalement, les cartes qu'on va avoir vont être la suite de ce qui est proposé dans les énergies générales. Soit c'est qu'il y a un pan de notre vie, de votre vie, pardon, qui est bloqué sur ce mois de juin. Et par contre, au niveau professionnel, c'est ouvert. Donc, soit, mettons, les 2 premières semaines de juin, le professionnel est bloqué et il se débloque ensuite. Parce qu'après, vous allez avoir vraiment des énergies très, très positives, hein, vous aurez envie d'avancer. Soit le professionnel sera plutôt assez ouvert et il y a quelque chose d'autre dans votre vie qui peut être bloqué sur ce mois de juin. Voilà. Alors, du coup, oui, je reprécise que donc il y a ce blocage qui se présente, mais on a ici la réussite sur les efforts du passé et on a ici la réussite et la prospérité. Donc, on voit que l'issue est quand même vraiment plus agréable que les cartes qui sont ici. Donc, soit c'est l'issue au mois de juin, soit c'est l'issue plutôt au mois de juillet de quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc, on reprend le professionnel. Donc, la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui avance pour vous. Mais je vais vous montrer toutes les cartes et ensuite, je passe à l'interprétation. On a le 3 de bâton. Alors, vous allez voir. Bon, moi, j'ai déjà vu les cartes, hein, parce qu'elles sont tombées. Donc, je les ai déjà vues. Ce roi de bâton, regardez, qui est magnifique. Qui est passionné. L'arcane sans nom. Dans le Marseille, elle s'appelle l'arcane sans nom. Le roi d'épée et encore le roi de denier. Donc au niveau professionnel, vous allez avoir des énergies là d'affirmation de vous qui vont vraiment vous aider. Donc encore une fois, soit ici, on commence juin pendant 15 jours et au niveau et c'est là, c'est un message au niveau professionnel, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué, peut-être par rapport à une trahison. Et du coup, il y a une certaine lassitude. Et du coup, fin juin, les choses se débloquent. Donc ça peut être ça. Soit ces cartes concernent un autre pan de votre vie. Et ici, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, on l'a dit ici, la roue de fortune avance dans votre sens. C'est la roue du destin. Hein, et quand elle est présentée à l'endroit, c'est donc il y a quelque chose qui avance dans votre vie, donc dans votre vie professionnelle. On avance d'un pas. J'ai oublié de dire aussi ici, donc c'est la roue du karma. Donc ça peut être aussi quelque chose qui se répète. Soit quelque chose qui est bloqué, soit quelque chose qui se répète au niveau du karma et qui fait que du coup on a ce sentiment de lassitude, d'avoir envie de baisser les bras, plutôt pessimiste. Donc au niveau professionnel, donc on a la roue de fortune, la roue de fortune qui nous dit que le karma avance dans le bon sens. Pour nous, ça avance au niveau professionnel. Et on voit ici qu'il y a une transformation majeure au niveau professionnel. Ça peut être un changement de voie.
professionnel. Ça peut être un changement d'emploi, ça peut être un changement de poste au sein du même emploi, ça peut être une autre façon de travailler au niveau professionnel qui vous convient mieux. Mais en tous les cas, ici, il y a une transformation. Elle est parfois présentée avec une faux. Enfin, on voit en fait le personnage de la mort avec une faux sur dans d'autres jeux. La fausse, c'est que le changement est assez radical. Ça coupe, on est parfois déstabilisé avec cette carte. Quoique ici, on n'est pas de carte de déstabilisation, mais ça peut être une phase où on est un peu déstabilisé. Mais quoi qu'il se passe, avec cette carte, même s'il y a une fin ici, on voit ce végétal qui renaît, hein, enfin qui pousse, qui naît, et donc ici il y a toujours une transformation en fait avec cette carte, notion de transformation. Donc la roue du destin avance pour vous, il y a une transformation, et alors avec 3 rois, c'est assez impressionnant au niveau professionnel, vous allez vraiment avoir de l'énergie à revendre. Alors on a d'abord ce 3 de bâton qui nous parle de quelqu'un qui est optimiste, hein, vraiment d'optimiste, vous ferez œuvre d'optimisme. Donc encore une fois, soit vous commencez juin en étant pessimiste et il y a quelque chose qui se débloque, qui tranche et vous devenez vraiment optimiste, soit c'est votre sphère professionnelle qui s'exprime comme ça. Donc très optimiste, et puis on nous dit aussi que le moment est propice pour évoluer avec ce 3 de bâton. Donc vraiment on a 3 cartes qui nous parlent de changement, d'avancement, de quelque chose, d'avancée au niveau de la vie professionnelle, d'avancées qui sont positives pour vous, qui font partie de votre chemin de vie, de votre destin. Alors, vous avez l'énergie du roi de bâton. Donc moi, je pense là que c'est plutôt vous. Ça peut être des personnes qui vous aident, mais je pense que là, ici, c'est plutôt vous. Donc ce roi de bâton, alors lui, c'est le personnage qui est très charismatique. Donc que vous soyez homme ou femme, hein, c'est une énergie qui vous accompagne. C'est vraiment la personne, c'est le leader, quoi. C'est le leader né. Il sait manager les personnes. C'est quelqu'un qui est fier, qui est un bon orateur, c'est un bon négociateur, c'est quelqu'un qui est loyal et c'est quelqu'un qui est passionné avec les bâtons. Donc vous aurez cette énergie-là pour avancer, pour négocier. Peut-être s'il y a de nouvelles choses à négocier, vous serez très charismatique. Avec le roi d'épée, donc l'épée va symboliser tout ce qui concerne le mental. Et ici, avec ce roi d'épée, bah, c'est le roi qui est dans le contrôle, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il maîtrise ses émotions, il peut prendre des décisions, c'est quelqu'un de pouvoir et d'autorité, donc on a parlé de charisme ici. Là, donc vous saurez utiliser votre pouvoir sans... Pouvoir, ça ne veut pas forcément dire écraser les autres, mais par rapport à cet empereur, où soit début juin, vous perdez un peu cette énergie yang forte, mais en tous les cas, vers fin juin, si c'est la suite, vous retrouvez cette énergie-là. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de récolte par rapport aux efforts du passé, ici avec le 6 de bâton. Donc ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah oui, c'est quelqu'un qui est rationnel, il est prudent, il a la tête sur les épaules, il va pas être foufou, donc c'est vraiment intéressant parce que vous avez à la fois cette motivation, cette passion avec ce roi de bâton, mais ici vous saurez poser les choses et réagir avec votre intelligence, avec votre raison. Et on a ce magnifique roi de denier pour finir, qui est quelqu'un de réaliste, c'est aussi un bon manager. Hein, c'est quelqu'un qui sait manager, qui sait faire fructifier son argent, faire fructifier son patrimoine, faire fructifier une entreprise. Et vraiment, c'est vraiment le symbole de la prospérité, hein, avec ce roi ce roi de denier. On retrouve encore cette carte ici où on nous parlait de réussite et de prospérité. Donc vraiment, au niveau professionnel, il y a une avancée qui est hyper positive pour vous les Verseaux. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Je vais peut-être mettre les cartes un peu plus loin. Voilà. Et on y va au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du lâcher-prise, avec ses plumes ici, hein, où le lâcher-prise nous amène aussi à plus de légèreté. Du lâcher-prise pour aller vers quoi? Vers la fusion. Si on veut fusionner, je développerai la carte, il faut qu'on passe par une période de pardon.
du pardon sur des peurs ou un travail au travers des peurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'interprétation? Ici, il est question de passer à une phase supérieure au niveau sentimental. Donc, la fusion, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire, c'est que on est en train de finir un cycle pour en entamer un nouveau. Et en général, quand on finit un cycle, c'est qu'on a compris des choses et on va démarrer un nouveau cycle qui est dans lequel on a progressé et on a grandi. Ainsi que le cycle suivant continue à nous faire progresser, mais on prend de la hauteur en fait. Alors pour arriver à ça, il faut arriver à lâcher prise par rapport à une situation de pardon. Peut-être quelqu'un qui nous a fait peur, qui a réveillé des peurs importantes dans nos vies, ici. Ça peut être la trahison ici, hein, quand on parlait de trahison tout à l'heure. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a, donc soit votre partenaire actuel, soit un partenaire du passé, quelqu'un qui a généré de la peur, parce qu'évidemment quand on a le cœur brisé ou quand on se fait abandonner, on voit que ce personnage abandonne ses enfants, ben, évidemment ça réveille des peurs chez nous. Et ces peurs sont évidemment des moments qui sont difficiles à passer. Ce sont des épreuves de vie qui sont difficiles à passer. Néanmoins, ici, on nous demande d'exprimer du pardon. Alors, le pardon, pour moi, c'est pas trouver des excuses ou dire l'autre avait raison, oui, oui, c'est vrai, bon, c'est normal que ce soit passé comme ça. Non, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est jamais normal. Mais le pardon, pour moi, l'idée, c'est de pouvoir tourner la page par rapport à ce passé et vivre sa vie. Parce que tant qu'on est dans le oui, oui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, tu as vu, il m'a trahi, tu as vu, j'ai été abandonnée. Tant qu'on est dans l'expression de ces émotions-là, alors évidemment au début, si vous venez de vivre ou vous êtes en train de vivre ceci au niveau sentimental, évidemment que c'est normal d'aller parler à ses amis et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir sortir de ça. Donc dans un premier temps, c'est tout à fait normal. Mais avec le temps, c'est important de pouvoir, déjà, si c'est quelqu'un qui est toxique, s'en séparer, hein, finir ce cycle pour passer à un cycle meilleur. Ça, c'est... Enfin, meilleur. Soit meilleur si vous étiez dans quelque chose de toxique, soit encore meilleur si vous étiez dans quelque chose de plutôt positif. Donc le pardon, c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment de pouvoir tourner la page parce que donc, tant qu'on est dans le fait de ressasser et dans la position de victime, finalement, on est toujours lié avec cette personne toxique et on n'avance pas. On est toujours dans le même cycle. Et là, ce que nous demande l'univers, c'est de pouvoir pardonner, de dire « Ok, cette personne, elle m'a fait subir ça. Moi, peut-être que j'ai mes parts aussi. » Donc ça, c'est à vous en fonction de ce qu'on vit, de comprendre les choses. Mais maintenant, je tourne la page. Il a fait ça, c'est sa vie. Maintenant, moi, je m'en suis sortie. Moi, je suis sortie de là. Et maintenant, j'avance. Et donc, on a la carte du lâcher-prise qui nous donne aussi... Donc, c'est la première étape avant la carte du pardon. Le pardon, elle arrive au bout d'un certain temps. Hein. C'est plutôt rare qu'on puisse pardonner pendant qu'on est en train de vivre ou quand on vient juste de vivre, de se sortir d'une situation avec quelqu'un de toxique. Mais le lâcher prise, une fois que la situation est résolue, qu'on n'est plus avec la personne, c'est aussi une prise de recul quelque part. Hein. Lâcher prise, en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec le pardon, c'est pouvoir dire, ok, il s'est passé ça, maintenant c'est fini, voilà, c'est fini, on a fait ce qu'il fallait pour. Lui, il fait sa vie, ou elle fait sa vie de son côté, et je m'en fiche. Moi, maintenant, j'avance sur mon chemin. Voilà, donc évidemment que ces deux énergies, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, on est tous passés par des phases difficiles dans nos vies. Enfin, tous, peut-être pas forcément tous, je sais pas, mais bon, en tous les cas, en ce qui me concerne, et évidemment que c'est un long chemin, évidemment que c'est pas facile au quotidien, mais c'est ce sur quoi on vous demande de travailler sur ce mois de juin. Mais ici, on voit qu'on évolue. Hein, il va y avoir cette phase de... Vous allez pouvoir réussir à pardonner, à lâcher prise pour passer à un cycle supérieur. Bien entendu, il y a toujours le libre arbitre. Donc,
Si vous n'avez pas envie d'être dans ces énergies-là, c'est aussi votre choix et bien sûr, chacun est libre de ses choix. Voilà les Verseaux, j'ai fini avec ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Écoutez, je vous dis à bientôt. Moi, je finis les tirages pour tous les signes, et puis on se retrouvera pour le tirage de la pleine lune pour le mois de juin. À bientôt!